Salut les gens, c'est la haute Gaule. Bon, j'ai pas pris de micro avec parce que j'avais pas prévu de me balader dans les bois. Donc pas de commentaire si le son est pas bon ou pas assez bon à ton goût. T'as qu'à zapper. Alors on est le 10 novembre 2024. T'as remarqué que ça fait un petit temps que j'ai plus fait de blabla dans les bois. Il y a une raison toute simple à ça et en fait il y en a deux. La première raison c'est qu'en fait j'avais plus trop de sujets à aborder. Et la deuxième raison c'est quand même que le symbole des blabla dans les bois c'était Shiva. Et ça va faire 4 mois que Shiva est parti. Août, septembre, octobre. Ouais, ça va faire 4 mois que Shiva est parti. Et même si elle est toujours à côté, parce qu'on sent très fort sa présence, il n'en reste pas moins que c'est un peu difficile. Alors aujourd'hui, je suis dans une région de la Haute-Gaule. Ah, il y a quelqu'un qui fait du vélo. Je vais le laisser passer. Hop, hop. Et il y a des gens qui me suivaient, mais qui ne me suivent plus. Donc je vais pas filmer le monsieur, comme ça. Bonjour. Voilà, je vais pas le filmer. Je suis dans une région de la Haute-Gaule où je suis venu voir une maison. Mais ce qui m'importe, moi, c'est toujours l'environnement. Il faut que ce soit calme, il faut qu'il y ait des bois. Alors, je vais pas faire long feu parce que je suis pas tout seul et que les personnes avec qui je suis, dont Madame Colombo, attendent derrière. Mais je visite un petit peu les bois. Je vais parler d'un sujet relativement important. Alors ici, on est dans les Ardennes belges, de la Haute-Gaule. En Belgique, c'est un de mes endroits préférés. Je déteste la mer, je préfère les Ardennes. Et le sujet du jour, c'est les choses que tu fais. En fait, tu ne les fais pas naturellement. Et ouais, 80% des choses que tu fais dans ta vie, tu ne les fais pas naturellement. En réalité, ça peut te paraître étrange d'entendre ça. Cependant, il faut savoir que 80% des choses que tu fais, tu ne les ferais pas si tu avais été guidé par tes choix, ton désir, si tu avais été guidé par tes propres volontés et que tu n'avais pas consciemment ou inconsciemment besoin ou envie de satisfaire les autres, de répondre aux exigences des autres ou de respecter les loyautés familiales. Alors les loyautés familiales, c'est un sujet qu'on a abordé vaguement avec Noël Lamy et Dominique Jacob au cours d'un live, mais les loyautés familiales, en réalité, elles agissent souvent de manière très inconsciente. On va inévitablement choisir un partenaire de vie, du moins tant qu'on n'est pas conscient de la manière dont on fait ses choix. On va choisir un partenaire de vie qui va correspondre à ce qu'attend notre famille de nous, à moins qu'on soit le mouton noir de la famille. On va choisir un métier qui va souvent rassurer nos parents, à moins qu'on ne soit le mouton noir de la famille, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, ce métier, c'est pas celui qu'on voulait faire, c'est pas celui qu'on aurait choisi naturellement, et qu'on commence à se réorienter professionnellement. Si on s'en rend pas compte, ou qu'on ne se réoriente pas, ce qui peut se passer, c'est que on tombe en burn-out, en dépression, sans se rendre compte qu'en réalité, c'est parce qu'on fait quelque chose qui ne nous convenait pas. Alors évidemment, des raisons de dépression, de burn-out, il y en a plein d'autres, mais ça fait partie de... Alors j'adore ces bois. Rien que pour ça, je suis bien tenté de venir vivre ici, parce que moi, l'homme des bois, j'ai besoin des bois, et c'est paradoxal, parce que j'ai vécu toute ma jeunesse, et jusqu'à plus de 30 ans en ville à Bruxelles. Tu vois, c'est aussi une chose que j'aurais pas faite consciemment. Et quitter Bruxelles, ça a été la meilleure des décisions de ma vie. Alors oui, ça peut te paraître surprenant, mais 80% des choses que tu fais, elles ne sont pas faites naturellement. Et c'est important de conscientiser ça, pourquoi ? Parce que arrivera toujours un moment où tu vas te demander si ce que tu fais est toujours juste pour toi, est toujours bon pour toi. Arrivera toujours un moment où tu vas te dire
Mais finalement, c'est pour qui que je fais ça? À moins que tu ne sois pas suffisamment conscient que les choix que tu fais ne sont pas guidés par tes véritables désirs. Alors là, tu vas commencer à... Ça va travailler mentalement. Et ça ne travaillera pas là où tu devrais travailler. C'est-à-dire que tu vas trouver 1000 sujets qui vont te permettre de croire, et j'ai bien dit croire, que tu résous une sorte de problématique, mais tu vas pas... Ah zut, mon GSM est tombé. Mais tu vas pas traiter le sujet par excellence qui va te permettre de vraiment la résoudre, cette problématique. Je l'expliquais hier à quelqu'un, mais on peut se faire accompagner par un thérapeute, évidemment. Le problème, c'est que toute forme de thérapie, quelle qu'elle soit, n'ira jamais plus vite que le rythme auquel le patient veut ou peut avancer. C'est pourquoi il est important de t'interroger sur justement les choix que tu fais, les choix que tu as fait tout au long de ta vie. En fait, choisir, on dit souvent que c'est renoncer. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Pour moi, hésiter, c'est regretter. Et ça, c'est un des leitmotifs dans ma vie. Si mon leitmotiv fondamental, c'est tout est possible, il y en a d'autres qui sont croire est plus fort qu'espérer. Et aussi, hésiter, c'est regretter. Pour moi, choisir, ce n'est pas forcément renoncer. Surtout quand tu fais un choix du cœur. Surtout quand tu fais un choix qui vient du plus profond de ton être. Là, pas possible de regretter puisque au fond de toi, tu sens que ça vibre et que ça résonne. Alors évidemment, tout choix va être sujet à réflexion, éventuellement budgétisation, éventuellement anticipation. C'est normal, c'est humain. Mais il n'en reste pas moins que choisir, ce n'est pas forcément renoncer, mais parfois, choisir, c'est aussi regretter. Il n'y a pas que l'hésitation qui fait regretter. Et quand tu veux vraiment, petite astuce, définir si un choix que tu vas faire te correspond et ne va pas simplement plaire aux gens qui t'entourent, eh bien, la première chose à faire, c'est de te centrer sur ce choix, de fermer les yeux, d'être à ton écoute et de vérifier si ça vibre en toi. La deuxième chose à faire consiste à te projeter dans le futur, à te voir dans le futur et à vérifier si tu te vois assumer ce choix, qu'il soit personnel, professionnel, amoureux, sur du long terme. La troisième chose à faire, demande-toi ce que un de tes parents, un de tes amis, un de tes frères, un de tes sœurs, une de tes sœurs plutôt, ferait comme choix à ta place. C'est peut-être même la première question à te poser. Parce qu'aussitôt que tu commences à conscientiser ce que ferait un frère, une sœur, etc., eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre conscience que le choix que tu fais n'est pas forcément celui que tu ferais. En tout cas, pas volontairement ni consciemment. Ça peut paraître un peu compliqué tout ça, mais ce que j'essaie juste de t'expliquer, c'est que oui, la plupart de nos choix sont guidés par certains facteurs dont ceux dont je t'ai parlé au début de vidéo, mais il n'en reste pas moins que quand ces choix ne vibrent pas, ne résonnent pas avec qui tu es, alors, tôt ou tard, parfois tard, parfois tôt, ça va mener à des burn-out, ça va mener à des regrets, ça va mener à des divorces, ça va mener à des séparations professionnelles, ça va mener à des séparations sociales ou amicales, ça va mener à des conflits familiaux, inévitablement, même si ça met 40 ans, à moins que tu ne gardes tout en toi, à moins que tu ne gardes tout pour toi et que tu n'exprimes pas ce que ton... Je vais pas dire mauvais, mais c'est un peu le mot qui me venait spontanément. Choix, provoque, insinue, génère. Et de toute façon, si toi tu ne changes pas les choses consciemment, ton corps va te dire « Hop, meuf, mec, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a les reins qui dysfonctionnent, il y a le foie qui dysfonctionne, il y a maladie de peau, maladie parfois psychique, problème de sommeil, problème d'alimentation, TCA, etc. » Voilà. Donc il est toujours important de t'interroger sur tes choix, comme il est toujours important de vérifier
Parce qu'un choix que tu as fait à 20 ans ne te correspondra peut-être plus à l'âge que tu as aujourd'hui. Donc il est toujours important de vérifier, de recadrer les choix pour être certain ou certaine, si tu es une femme, qu'ils te conviennent encore aujourd'hui. Et parfois, il suffit de changer un petit truc. Pas toujours utile de tout changer, de tout bouleverser dans sa vie. Parfois, il suffit de changer un petit truc pour que ta vie reprenne un nouvel élan. Allez, je te dis à la prochaine, c'était la Haute Gaule. Et à la prochaine. Allez, viens le chien!